Alors, y a-t-il du monde un lundi soir à 19 h? Hein? Fais toute ma petite préparation. Voyons. Attendons. Pouvoir de l'attraction, venez à moi. Je vais allumer un petit peu de sauge en attendant. Vous voyez, c'est un petit rituel parce que je sais que de toute façon, il y en a qui regardent après les méditations en live. Alors déjà, j'ai allumé une petite bougie pour mettre un petit peu de lumière. Ah, voilà, vous voyez, je monte la lumière et ça y est, il y a des personnes qui arrivent. C'est dur, hein, lundi soir à 19 h. Hein, c'est dur de faire des méditations en live pour avoir des gens. Alors, est-ce que ça marche au moins mon réseau? Alors, petit rituel. Donc, j'étais en train de dire, petite bougie. Je me demande s'il vaut mieux pas que je le fasse des fois sur ma page Laurence Dujardin. Parce que des fois, les gens, ils voient mieux parce qu'il y a plus de monde. Ah, ben non, ça arrive. Mais je vois pas qui est là, c'est bizarre. Ah, ben voilà. Anaïk, hello everybody. Donc petit rituel pour cette méditation. Vous avez de la chance parce que j'ai failli reporter à demain parce que je suis rentrée hier soir tard. Certains diront que j'ai un peu des couleurs et que je devrais être en forme, mais je suis un peu, c'est pas grave. Allez, donc petite bougie et puis un petit peu de sauge. Voilà, ça va faire venir un petit peu du monde pour cette petite méditation en live que je sais que plein regardent en différé, mais c'est pas grave parce que c'est pas évident d'être obligatoirement en ligne en semaine comme ça, un lundi, c'est quand même plus compliqué, mais c'est pas grave. Merci à vous deux, Marie-Noël et Anaïk, d'être là. Et puis j'espère que ça va vous faire du bien, cette petite méditation au tambour. Hein, et puis voilà. Donc petit rituel avec de la sauge, ça c'est toujours bon, de la sauge pour nettoyer notre énergie, nettoyer l'énergie de notre chez nous. Voilà, alors ça c'est une chose. Alors attendez que je prenne juste un petit papier que je m'étais mis. Voilà. Alors on va pas attendre parce que je vous dis encore une fois, il y en a qui se connectent après, il y en a qui... ah voilà. Annie, coucou. Donc, après le rituel de la bougie et puis de la sauge, on va y aller. Donc, j'étais en train de dire que oui, vous avez du bol parce que ce soir, je suis un peu dans les choux. Ça doit être la pleine lune, justement, du 21 janvier, qui fait travailler beaucoup de choses, qui fait un grand nettoyage. Donc en fait je vous rappelle c'est une pleine lune qui est dans le lion, donc avant de faire la méditation qui se présente à moi en fait hein, dans l'inspiration du moment, je voulais rappeler que le lion, qu'est-ce que c'est le lion avec la belle crinière, avec la belle lumière. Le lion il aime bien, salut, oui, coucou. Le lion, il aime bien être vu, il aime bien être dans la lumière. Mais en fait, le problème du lion, évidemment, vous l'aurez compris. Hello Nicolas, au plaisir de se rencontrer un jour en direct. Le lion, dans toute sa superbe, n'est-ce pas, le message que j'ai eu pour cette méditation ce soir, c'est que finalement le défi du lion, c'est d'être humble, c'est-à-dire de rester dans cette lumière, mais finalement de retrouver une forme d'humilité. Et donc se donner la capacité d'écouter les autres et de recevoir des autres, etc. Et finalement, ce message m'a fort parlé parce que on est quand même au mois de janvier 2019. Le mois de janvier 2019 et l'année 2019, vous le savez bien, c'est une année numérologique 3. Donc on est vraiment dans la dimension de la dynamique, on est vraiment dans la dimension de la création. Mais pour pouvoir créer, en fait, il faut vraiment être dans le... Quelque part, il faut travailler à reconstituer cette coupe et ce Graal que nous sommes. Donc finalement, faire un grand nettoyage et nous libérer de l'ego qui, si on pouvait faire un petit schéma, vous savez, c'est on a l'énergie cosmique qui est là-haut et puis on a l'énergie tellurique qui est en dessous. Et finalement, si on reste dans les limitations, de l'ego à tout point de vue, hein, consciemment et inconsciemment, eh bien, on s'empêche de recevoir l'énergie d'en haut et de faire circuler en fait ce vase
qui est censé être un vase communicant. Alors c'est rigolo parce que je vais vous montrer, je me suis amusée, je me suis dit le lion finalement, pour qu'il perde de sa superbe et qu'il accepte finalement un petit peu d'être plus humble, de lâcher son orgueil, de lâcher prise sur l'orgueil, parce que c'est vraiment le défi du lion. Donc ça c'est un petit message en salut Sonia, c'est un petit message en passant pour les gens qui ont du lion quelque part. Eh bien je me suis amusée à tirer dans un oracle des rebelles sacrés que j'aime beaucoup 3 cartes et finalement j'ai trouvé 3 cartes qui étaient très parlantes par rapport à tout ça. Je vous les partage. Le pouvoir de l'attraction, évidemment, parce que de toute façon, ce fameux pouvoir de l'attraction fonctionne, mais il fonctionne, encore une fois, si on se donne la capacité de recevoir. Si on reste dans l'ego, finalement, du lion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reste dans sa croyance de lumière, qui est finalement une fausse lumière, on le sait bien, et qui nous empêche d'être dans une réception totale. L'autre carte qui était tout à fait intéressante que j'ai tirée, c'est confiance dans le processus. Parce que, évidemment, c'est pas évident. Finalement, une des petites choses qu'on nous demande de suivre dans ce chemin, c'est de garder confiance et surtout d'être dans la foi quoi qu'il arrive. Et finalement, c'est un petit peu, vous voyez, ça va ensemble, hein, le pouvoir de l'attraction finalement et faire confiance dans le processus. Parce que comment voulez-vous faire? On est censé attirer ce que l'on est, donc travailler à vibrer sa propre lumière pour vraiment révéler le véritable chemin. Mais finalement, vous savez bien, on est dans le monde du concret et des fois c'est quand même difficile de... voilà, tant que concrètement il ne se passe pas grand-chose, on se dit putain qu'est-ce qui se passe? Et donc confiance dans le processus et donc garder la foi quoi qu'il arrive. Donc vous allez voir que dans cette petite méditation, il y a des petites choses reliées à ces cartes que je vais vous proposer de faire. Et puis ensuite, je vais essayer de vous accompagner avec mon tambour chamanique, avec l'idée d'aller voir votre lion intérieur. Voilà. Quelle tronche il a, votre lion intérieur, hein? Est-ce qu'il est capable de se la boucler un peu, voyez, ou finalement d'être ouvert, d'être dans toute sa superbe, mais vraiment, encore une fois, je crois que le maître mot de la journée, je trouve, et de l'énergie du moment, c'est l'humilité. Voilà, c'est être capable d'être dans l'humilité, de comprendre que finalement tout est archi simple, mais finalement cette simplicité, elle est tellement simple et au fond elle est simple, mais tellement difficile à appliquer au quotidien, qu'on cherche des subterfuges, on cherche des choses compliquées à réaliser, à faire, à se connecter. Vous savez, tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui m'a téléphoné pour l'Atlas, qui est dans une pleine recherche, dans un travail, etc. Et il me dit, c'est dingue. Il me dit, ça fait des années que je cherche des tas de choses partout, de l'énergie au-dessus, etc. Et je viens de comprendre, il y a juste quelques temps, que tout passe par le corps et qu'au fond, tout passe par l'intégration de l'énergie en nous et pas du tout, finalement, dans cette espèce d'apparence qui est très liée, évidemment, à l'énergie du lion. Et puis, l'autre petite carte que j'ai tirée, en fait, par rapport à aujourd'hui, j'ai voulu demander, c'était libérer des jugements et libre d'aimer. Voilà. Donc, je ne vais pas vous en raconter des masses, juste peut-être finir, avant la méditation évidemment, en vous disant que cette année 3, comme je disais, c'est une année 3 jupitérienne. Donc on est vraiment dans une énergie qui est extrêmement favorable pour année 3 plus Jupiter, je veux dire sur toute l'année, c'est juste magnifique. C'est-à-dire que tout est open, tout est ouvert pour créer, pour ouvrir, pour... voilà, je veux dire si vous avez des projets, pour ouvrir vraiment une dynamique dans votre vie à tous les niveaux. Mais, encore une fois, voilà... Pouvoir de l'attraction, c'est qu'est-ce que je fais en fait de l'énergie, comment ça fonctionne, est-ce que je suis capable d'un minimum de gratitude par rapport à ce qui m'arrive déjà, hein? Oui, bonsoir à tous, hein, salut à vous, hein, voilà. Est-ce que je suis dans cette gratitude un minimum, c'est-à-dire est-ce que je continue de voir les trucs qui n'arrivent pas ou est-ce que je me permets de voir les trucs qui arrivent, est-ce que j'ai la foi, hein? Donc finalement, est-ce que je suis capable, la foi c'est Michael, hein, donc est-ce que je suis capable d'être dans le cœur et de faire confiance dans qui je suis, et puis encore une fois libérer des jugements, libre d'aimer. Alors écoutez, je vais retourner
Là, je vais retourner le téléphone pour être tranquille, pour pouvoir vous faire cette méditation tout à fait tranquillement, qui va vous permettre peut-être, je l'espère, de lâcher des choses et surtout de voir un peu la tronche, encore une fois, comme je disais, de votre lion intérieur. Voilà à quoi il ressemble. On va aller dans la savane et puis on va aller se balader un petit peu au son du tambour. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on est, parce qu'il est trop beau, je l'ai acheté en Inde, il y a déjà, ah merde, c'est mon briquet, c'est mon truc, regardez. Il est trop beau et je voulais vous le partager. Oula, bah si je fais tout tomber. Voilà. C'est Ganesh. Ganesh, c'est le fils de Shiva. Et celui-là, il est en quartz rose. Et c'est pour quelque part la symbolique finalement d'une abondance d'amour. Voilà, que j'ai envie de vous partager. Et donc, eh bien, voilà, vous voyez. Et donc, je vais peut-être mettre... voyez, je vais peut-être vous mettre le téléphone pendant que je vais faire la méditation. Oh, j'ai renversé un pigment, un pigment indien. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, on va faire avec la petite bougie, Ganesh, et puis on va démarrer la méditation. Alors, ce que je vous demande peut-être de faire, oui, c'est sûr, c'est parce que je vois tous vos machins. Ah ben non, zut, ah pardon. Attendez, j'ai appuyé sur ce qu'il ne fallait pas. Ce que je vous demande juste, en fait, c'est de vous installer confortablement. Soit vous... Il n'y en a pas pour très longtemps, vous savez, c'est des petites méditations, mais elles sont puissantes parce que c'est vraiment dans l'énergie du moment. Donc, il y a des énergies qui se présentent. Coucou, oui, c'est pas grave, la méditation plus tard, ne t'inquiète pas. Moi, je la propose en live. Parce que c'est une manière d'être vraiment... Oui, trop beau Ganesh d'amour, oui, absolument. Je vous propose en live parce que c'est vraiment... c'est plus fort, mais évidemment, on peut la faire après, etc., etc. Et puis, j'espère que dans la dernière méditation de la nouvelle lune, vous avez pu faire les neuvaines parce que ça aussi, c'est relativement puissant. Voilà. Alors, je vous fais un bye-bye. On se revoit dans 2 minutes, mais pour le moment, enfin, dans un peu plus que 2 minutes, mais voilà, regardez, est-ce que vous voyez bien le Ganesh pendant la méditation? Attendez, voilà, voyez, regardez, je vous mets un beau Ganesh et je vous demande vraiment de, voilà, je suis là, hein, je suis pas loin. Je vous demande vraiment en fait voilà, de vous asseoir tranquillement, de vous allonger, etc. Et puis on va être parti pour la méditation. Voilà, le tambour, ça sera dans un deuxième temps. Dans un premier temps, en fait, je vais vous proposer de vous libérer d'abord de certaines choses. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Voilà, à vous centrer vraiment au niveau du cœur, de votre conscience au niveau du cœur. Voilà. Et en même temps, de sentir C'est comme si au-dessus de nous, il y avait un ciel qui est en train de se dégager totalement, avec tout plein d'étoiles. En fait, c'est comme si on était vraiment, comme presque dans la nuit, dehors. Hein, on s'imagine déjà comme un paysage d'Afrique dans la savane. C'est ça qui est en train de se présenter à moi. Et puis, on a un ciel absolument magnifique, tout plein d'étoiles. Voilà. Donc, on est assis, allongé. Et en fait, vous pouvez commencer à visualiser évidemment ce ciel étoilé. Et puis c'est comme si il y avait plein d'étoiles filantes en fait qui se présentaient. Et puis tranquillement, tout en regardant en fait ce ciel étoilé, vous allez répéter dans votre tête en même temps que je le dis. Je demande à ce que toutes les expériences décevantes du passé qui m'ont mené à penser que la vie n'est pas digne de confiance ou que la foi est une façon stupide, ridicule et immature d'affronter la vie, soient libérées maintenant de mon esprit, de mon corps et de mon cœur. Je demande de l'aide pour pouvoir enfin accepter le fait que je peux attirer tout ce dont j'ai besoin dans la vie au bon moment, de la bonne manière. Et Ganesh est vraiment avec nous et connecté avec nous pour nous permettre de croire et d'avoir la foi dans cette abondance illimitée. Je demande à pouvoir recevoir toute assistance dans la gratitude, sans culpabilité et sans honte.
Ce faisant, je me dédie à devenir un canal aimant, ouvert et limpide pour que le flux de la vie puisse circuler. Je sais que je ne serai pas seule bénéficiaire de cela et que je pourrai en faire bénéficier d'autres à travers moi. J'ai confiance grâce à l'amour inconditionnel. Et un autre message que je vous délivre de l'univers. J'ai des ressources dont tu n'as pas idée. Il est sage d'avoir foi en moi et en ma sagesse, car je t'aime et je te guide vers ce qui est légitimement à toi. Sache que ce qui est à toi légitimement est ce que ton cœur décide et désire profondément, et tu n'as pas besoin d'avoir peur de perdre. Rien de ce qui est censé venir à toi ne te sera refusé. N'aie pas peur, lâche prise et permets-moi de venir à toi. L'autre petite affirmation que je vous propose de dire dans votre tête en même temps que je la lis, la conscience vraiment au niveau du cœur, toujours avec ce ciel étoilé au-dessus de vous et des tas de toiles filantes qui circulent. Je libère mon corps, je libère mon esprit et je libère mon cœur de tout ternage négatif qui m'empêche de guérison. C'est mon fils qui m'appelle. Et est-ce qu'il va essayer une troisième fois? Je ne sais pas. Donc je recommence. Je libère mon corps, mon esprit. Il doit entendre le message, on est très reliés. Je libère mon corps, mon esprit et mon cœur de toute expérience de maternage négatif qui m'empêche de recevoir la grâce de la guérison, l'amour et le soutien de la Mère universelle. Je demande à être bénie et protégée dans son étreinte d'amour afin que je puisse devenir tout ce que je suis, qu'il en soit ainsi. Alors toujours au niveau, la conscience au niveau du cœur, je vous demande maintenant, voilà, tranquillement, toujours de rester maintenant peut-être les yeux fermés. Et puis on va aller se promener au son du tambour pour aller rencontrer votre lion intérieur et peut-être vous libérer des limitations de l'ego qui vous empêchent de rayonner réellement. Donc vous êtes dans cette savane, il fait plutôt nuit et il y a toujours ce ciel étoilé au-dessus de vous. Et puis, l'envie est vraiment pressante de vous lever et d'aller vous promener dans cette savane en face de vous. Donc vous vous levez. Continuez de marcher tranquillement. Et puis c'est comme si vous entendiez aussi des tambours par-ci, par-là, peut-être de tribus africaines. Parce qu'effectivement, c'est comme si on était un peu en Afrique. Mais bon, vous n'avez pas peur, hein? Il y a une petite forêt, pas très loin, qui vous attire. Et en même temps, vous sentez que quelque chose ou quelqu'un vous regarde avec insistance. Si vous avez quelque angoisse ou une peur, vous pouvez inviter vos guides, vos anges gardiens, pour qu'ils soient à côté de vous et puis qu'ils vous protègent.
vous sentez que cette énergie qui vous regarde derrière devient vraiment insistante et puis se rapproche de vous. Vous vous arrêtez et là vous sentez que l'énergie s'est arrêtée aussi. Vous décidez de continuer tranquillement, mais vous sentez toujours que cette énergie vous suit. Vous avez cette petite forêt en face de vous, ce ciel étoilé. Vous continuez tranquillement à avancer. Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que enfin vous allez vous retourner pour regarder ce qui suit? Et là vous vous arrêtez. Et là vous allez décider de vous retourner. Et je vous demande de vous retourner. Que voyez-vous? Je vous demande de visualiser, ou peut-être que j'ai pas besoin de vous demander, et que vous pouvez voir qu'est-ce qui est en face de vous. Moi, je vous invite à imaginer que c'est votre lion intérieur. Toute la partie de vous qui est capable de se mettre en lumière, mais de quelle manière? Peut-être que ce lion est maigrichon. Peut-être que ce lion est beaucoup trop beau. Beau, une crinière vraiment trop belle. Et c'est tout juste si finalement ce lion magnifique vous regarde de sa hauteur. Voilà, je vous demande de prendre un petit temps pour observer ce lion. Tourner autour de lui, prendre contact avec lui. Peut-être que le lion ne fera même pas attention à vous. Alors sachez que ce lion, c'est une partie de vous. Une partie de vous dont vous avez peut-être conscience, ou une partie de vous dont vous n'avez pas conscience. C'est aussi peut-être une partie de vous que vous n'avez pas réussi à dompter, que vous n'avez pas réussi à libérer. Je vous demande vraiment de prendre ce temps avec ce lion et de vraiment prendre conscience de son aspect, de sa lumière, de son ombre, de sa grosseur. Et puis, voilà, peut-être ce lion est timide, peut-être il est arrogant, peut-être, comme je vous le disais, il fait attention à vous, ou peut-être il vous ignore complètement. Alors, je vous propose quelque chose. Je vous propose vraiment d'aller dans le cœur, maintenant, et d'imaginer comme un énorme rayon lumineux qui vous relie avec le cœur de ce lion. Peut-être vous n'arriverez même pas à rejoindre le cœur de ce lion, mais essayez. Peut-être même ce lion sera tellement arrogant qu'il va s'en aller et vous n'allez même pas réussir à nouer le contact avec lui maintenant. Mais ça n'est pas grave. Continuez, suivez-le. Si votre lion se déplace et s'en va, suivez-le. Moi, il est assez beau.
puis, si vous avez eu du mal à faire connaissance, à vous relier avec lui, pour certains d'entre vous, peut-être vous pouvez découvrir pas loin, comme une petite grotte. Il y a comme une entrée d'une petite grotte assez sombre qui est là, qui tout d'un coup est apparue dans cette savane. Et en fait, qui vous invite à y rentrer. Et dans cette savane, finalement, dans cette grotte de la savane, c'est toutes vos ombres que vous avez encore besoin de nettoyer, de libérer, et qui vous empêchent de retrouver votre lumière, votre force, votre droit à rayonner. Parce que c'est aussi ça le lion. C'est retrouver l'humilité, mais se donner aussi le droit de rayonner notre propre lumière. Donc je vous invite, pour ceux qui en ressentent le besoin, à vous diriger vers la grotte. Un temps d'arrêt devant l'entrée de la grotte. Tout est très sombre. Évidemment, cette grotte n'invite pas à rentrer. Pour autant, vous rentrez dedans. Vous avancez dans cette grotte sombre. Comme dans une grande caverne, pleine de pierres, de cristaux lumineux, de toutes les couleurs. Vous en avez des rouges, vous en avez des bleus, vous en avez des verts, vous en avez des jaunes. Et puis, on a des anges aussi qui volent partout dans cette petite caverne, qui est un peu une caverne d'Ali Baba, avec plein de pierres partout. Balader dans cette grotte, et puis petit à petit il y a votre lion qui, au lieu d'être derrière, est plus à vos côtés. Et puis dans cette grotte, à un certain endroit, il y a une énergie très blanche qui est là. J'ai du mal à distinguer, c'est à la fois l'énergie du Christ, l'énergie de Marie. Finalement, c'est peut-être voilà, une énergie de Christ féminin. Mais les deux sont présents comme imbriqués l'un dans l'autre. Et en fait, ils vous demandent de vous diriger vers eux, vous et votre lion. Et puis plus vous vous approchez, et puis plus tout d'un coup, vous pouvez voir comme un coffre tout doré devant, qui tout d'un coup s'ouvre. Alors vous demandez évidemment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, rien. En fait, un grain de poussière.
symbolique de toutes vos limitations. Et tout d'un coup, à la place de ce grain de sable, c'est toute une lumière très forte, très chatoyante, très lumineuse, en fait, qui sort de ce coffre. Et au même moment, presque instantanément, c'est comme si, avec votre lion, vous ne faisiez plus qu'un. Votre lion a disparu. Vous le sentez à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur, au niveau de votre gorge, au niveau de votre troisième œil, au niveau de votre plexus, de votre ventre, de tous vos centres d'énergie. Et c'est comme si vous étiez devenu le lion lui-même. Superbe. Une belle crinière blonde, lumineuse, mais une grande douceur dans cette puissance. Donc je vous demande de ressentir vraiment cette énergie de lumière à l'intérieur de vous, avec laquelle vous vous êtes réconcilié. Je vous demande maintenant de faire 3 vœux. Voilà, c'est ce qui est dit, c'est comme si on avait la possibilité de faire 3 vœux. Eh bien, vous formulez 3 vœux à l'univers. Maintenant, le premier vœu. Maintenant, le deuxième vœu. Et puis maintenant, le troisième vœu. Et puis, c'est comme s'il y avait une pluie de poudre magique qui descend sur vous et qui emmène en fait tous vos vœux pour qu'ils se réalisent. Instantanément, la grotte disparaît. Vous vous retrouvez dans la savane, tranquillement. Il n'y a plus de lion. Les tambours éventuels que vous pouviez entendre se sont arrêtés. Et puis le jour fait place à la nuit. Vous avez un grand soleil, des oiseaux qui chantent, une belle lumière, et puis vous vous sentez apaisé, réconforté, plus lumineux, plus libéré, plus léger. Et vous êtes prêt à recevoir toute l'abondance d'énergie qui est disponible, qui vient du ciel et qui vient de la terre. Vous vous sentez vraiment comme un vase communicant avec toute cette énergie en haut, en bas. Tout d'un coup, plein d'arbres poussent à vos côtés. Et puis, c'est comme si vous sentiez toutes vos racines, vous liez avec toutes les racines des arbres. Et puis, en même temps, des racines en haut de la tête qui se relient aussi au ciel. Vous ne faites qu'un avec le tout. Et donc, vous ne pouvez que recevoir une abondance illimitée d'opportunités, de potentiel, de réussite, de tout ce que vous désirez. Et là, vous essayez de ressentir vraiment au niveau du cœur le résultat des 3 vœux en fait que vous avez effectués dans la grotte, comme s'ils étaient déjà réalisés. Mais vous restez dans une forme d'humilité, de calme, de tranquillité, de foi, dans tout le processus qui doit continuer de se faire. En toute simplicité. Bon, me revoilà.
peu bizarre cette méditation. Voilà, bah écoutez, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Tous ceux qui auront pris la méditation en cours de route, eh bien écoutez, je vous invite à réécouter le début, etc. pour suivre ce qui se passe. C'est toujours, des fois ça peut être un petit peu déstabilisant, c'est des, voilà, salut, des méditations en live, moi j'ai vraiment des choses qui se déroulent et je ne fais que les suivre et je ne fais que vous partager en fait ce que je suis, donc j'espère que vous retrouverez le lion en vous, mais le bon lion, hein, et pas celui qui cherche désespérément la lumière. Parce que celle-ci, évidemment, on le sait bien, ne sert pas à grand-chose et surtout, vous avez bien compris, hein, on est dans ces limitations de l'ego, c'est l'ego, c'est vraiment, oui, merci à vous d'être présents. Et puis, écoutez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle soirée. Voilà, gratitude, oui, gratitude à vous pour être là, gratitude à tout le monde, merci pour ce voyage. Ben oui, je savais pas trop ce qu'on allait faire et puis finalement les choses se placent toujours. Vous voyez, c'est pas un lion là, c'est un petit tigre, hein, mais c'est pareil. C'est réveillons le fauve en nous. Voilà, mais pas trop fort, pas trop arrogant, juste simple, puissant, tranquillo quoi. Voilà. Hein. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bah non, voilà. Je vous dis à bientôt pour la prochaine méditation. Et puis, oui, pour les adhérents de Beloved Be Happy, fin janvier, là bientôt, vous aurez, il y a les Happy Défis, terminez bien les Happy Défis du mois de janvier. Parce que les Happy Défis suivants au 1er février arrivent, donc top. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, il y aura les 2 interviews de 2 autres adhérents, puisque on parle de se mettre en lumière. Bon, ben moi, j'en ai un peu marre qu'on mette en lumière toujours les mêmes personnes, finalement, qui ont toujours la même chose à dire. On est tous pleins de lumière. Et donc, Beloved Be Happy, c'est aussi ça. C'est mettre en lumière les adhérents de Beloved Be Happy, parce que vous êtes nombreux à avoir un potentiel et plein de choses à partager à tout le monde. Donc, c'est ça qui est chouette. Voilà. Allez, des bisous et puis bonne soirée. Salut. Je me vois pas, en fait, je vois tous vos commentaires. Allez, salut. Ouais. Hop. Jour, qu'est-ce qui a marqué? Ah oui, jour 20, oui, c'est bien, ouais. Jour 20, 21, après, je laisse un petit temps d'intégration, et puis de nouveau, il y a la suite qui arrive, et là, la suite, c'est sympa, parce que c'est au niveau du plaisir, voilà, plaisir de créer. Donc, on est complètement dans les clous, donc c'est au top. Et pour ceux qui sont pas encore Beloved Be Happy adhérents, eh ben, faut venir, et en fait, vous reprenez tout dès le départ, voilà. Allez, salut. Allez.